C'est un très gentil petit garçon qui va à l'école, qui a des parents, qui a des petits copains et qui se bornait à raconter les histoires de sa vie, de sa petite vie de petit garçon. Il s'appelle Nicolas, rêve de devenir aviateur et dit tout le temps « chouette ». Voici comment Sampé et Goscinny ont imaginé le plus célèbre petit garçon des 30 Glorieuses. Ces histoires sont diffusées dans 45 pays et vendues à plus de 15 millions d'exemplaires depuis sa création. Les enfants lisent le livre parce qu'ils se retrouvent eux-mêmes, ça les amuse de voir ça. Et les parents également trouvent, comme je vous l'ai dit, leurs enfants et en même temps leurs souvenirs. Jean-Jacques Sampé et René Goscinny se rencontrent en 1953. Goscinny est alors un scénariste de BD à succès. Sampé est un jeune dessinateur de presse qui débute. À la demande de la revue Moustique, les deux hommes imaginent un personnage pour une nouvelle BD. Les aventures d'un jeune écolier dans les années 1950. Sampé raconte avoir trouvé le prénom en passant devant le caviste Nicolas. Mais le format BD intéresse peu Sampé et les deux hommes sont licenciés de leur revue après quelques planches. Ils proposent leur personnage au journal Sud-Ouest en 1959. Nicolas revient dans une forme moins BD et plus dessin de presse. C'est à la fois un dessin qui est héritier du style Atome, le style des bandes dessinées du journal Spirou, telles qu'elles se sont développées autour de l'auteur Franquin. On voit cette sophistication, le style gros nez quoi en fait. Mais il y a une part aussi d'inspiration d'illustration de presse américaine. Goscinny, qui avait beaucoup de vues sur ces questions-là, a tout de suite identifié la qualité du dessin de Sampé comme étant un dessin de type journalistique. Goscinny écrit une courte histoire, Sampé l'illustre en noir et blanc, en s'inspirant de ses propres souvenirs, quitte à les enjoliver. La formule connaît un grand succès populaire. Des milliers de dessins sont publiés jusqu'en 1965, puis compilés ensuite dans des livres. Nicolas est le portrait type de ce qu'on attend d'un petit garçon en 1960. Il joue au football avec ses copains, il est gentil, parfois espiègle et un peu bagarreur. Les autres écoliers sont caractérisés. Alceste, le gourmand, Clotaire, le dernier de la classe, Eudes, la terreur de la récré. Mais les personnages sont moins importants que la vie du groupe. Ce sont des enfants qui se ressemblent parce qu'on a essayé de faire en réalité uniquement la vie d'un groupe d'enfants, pas du tout de typer pour en faire un personnage qui restera et qui toute sa vie aura toujours les mêmes bretelles. L'œuvre est aussi une chronique des classes moyennes sous les 30 Glorieuses. C'est le confort, la quiétude, la tranquillité, la construction d'une vie au foyer qui est stable, qui est heureuse. Mais l'œuvre de Goscinny et Sampé est aussi l'une des premières à adopter le point de vue de l'enfant avec son propre langage enfantin. Beaucoup des récits se terminent sur la défection du monde des adultes. Le photographe, il est parti, il n'en pouvait plus. À un moment donné, le père, ils l'ont attaché parce qu'il jouait aux cow-boys et aux indiens, ils l'ont oublié. Image d'Épinal des années 1950-60, œuvre doudou réconfortante, Nicolas a depuis quitté le dessin pour le grand écran. Moi, c'est Nicolas. Ma vie, elle est chouette et je veux surtout pas qu'elle change.